Bonjour les amis. Alors, normal, après le composteur, le compost. Un compost, c'est l'heure, on est fin juin, il faut préparer son compost pour cet automne quand on va amender le terrain. Un compost, ça se prépare entre 3 et 6 mois à l'avance de l'usage et de l'emploi, ça dépend un peu de ce qu'on y met dedans, les matières. Alors là, on va nous amender une partie du terrain à la mi-novembre, avant les grosses pluies d'hiver. Je suis à 3 bons mois, enfin entre 4 mois, attendez, oui c'est ça, 4 mois et demi, je compte sur mes doigts comme les gosses, oh là là, c'est pas beau de vieillir. Et bref, et dans 4 mois et demi, on va amender le terrain, et ben il faut tout préparer. Alors l'année dernière, quand on était arrivé, on n'avait rien, vous avez vu, ceux qui nous suivent, que c'était vraiment la pampa. Et ici, on a découvert qu'il y avait une fosse sûrement pour nettoyer le tracteur ou travailler dessus. Et j'ai trouvé ça idéal, donc on a versé dedans tous nos légumes et tous nos restes de légumes de jardin, et tous nos restes de cuisine. Et j'avais mélangé avec des feuilles, ça m'a permis d'avoir un premier tout petit compost que j'ai pu mettre en fin d'année, mais c'était pas très concluant. Et donc voilà, première brouette. Je vous emmène au composteur, vous allez voir, j'ai tout préparé. Ah ouais, ça c'est pour demain. Je fais chauffer le chaudron. Ici, j'ai mis des feuilles sur à peu près la moitié de mon composteur, de façon à pouvoir retourner, et c'est pour ça que j'ai laissé une ouverture, que ce soit très facile et très pratique. Oups. Vous savez ce que vous allez manger demain, ceux qui reconnaissent les feuilles, voilà, c'est la recette de demain que fait Sandrine. Bon, c'est comme ça. Vous voyez que tout est tenu et tout est lié, c'est toujours la même histoire. Qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut des feuilles de prairies, de jardin, des arbres, vous ramassez, vous grattez. Ça c'est de la matière carbonée avec des petites branchages et tout. Là vous en avez un tas derrière. Ce qu'il faut pour un bon compost, il faut faire des petites tranches pas trop épaisses, suffisamment renouvelées. Donc vous mélangez plusieurs matières de façon à avoir un compost qui va être avec beaucoup d'azote et beaucoup de carbone. Ça sera très dynamique. Donc une couche de feuilles, une couche de restes de matière du jardin, donc les légumes et des matières de cuisine. Une tranche de carton, donc du carton neutre, hein, sans inscription, sans rien. Et vous le faites tremper si vous avez le temps. Et puis vous voyez, en étant trempé, il va se déchirer très facilement. Et je mets une petite tranche comme ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai du fumier. Alors là, vous pouvez mettre de la fiendre de poule, vous pouvez mettre du fumier de cheval, vous pouvez mettre du fumier de veau. Ça, c'est du fumier de vache et de veau. Bon, après, si vous avez la possibilité d'avoir un peu de tout, vous mettez de tout. Voilà. Ensuite, de l'herbe de tonte. Une épaisseur, et vous mélangez, vous faites des strates, des strates, des strates. Une fois que vous avez terminé, vous laissez reposer pendant un bon mois. Vous n'oubliez pas d'arroser, il faut qu'un composteur soit à l'ombre. N'oubliez pas, si vous fabriquez un composteur ou vous faites du compost, il faut que ça se fasse à l'ombre. Si c'est en plein soleil, ça ne va pas vraiment fonctionner. Donc il faut maintenir de l'humidité, mais pas détremper non plus, et vous laissez comme ça reposer. Au bout d'un mois, vous retournez, tous les 15 jours, vous retournez, et vous allez retourner 3 fois, 4 fois, 5 fois votre paquet, et vous allez voir que d'ici l'automne, dans 3, 4, 5, 6 mois, ça dépendra des matières. Plus elles sont grosses, plus il faudra attendre, tout simplement. Et puis pour le mois de novembre, vous aurez votre terre qui pourra recevoir votre compost et votre travail perso, puis ça fait une sacrée économie, hein, je vous le dis. Ah, il y a même des limaces là-dedans. Il y a même des limaces là-dedans. Du coup, je te coupe des morceaux comme ça? Oui, tu coupes, ouais. Les déchires. Je déchire. Ouais, l'avantage de les faire tremper, c'est que ça permet d'aller plus vite pour les déchirer. Parce que couper ça, mettre des trucs, mais bon, des gros morceaux. Bon. Des gros morceaux. Ouais. Allez, moi je vais chercher des herbes de tonte. Ouais. Donc c'est la première couche, c'est les restes des choses ménagères, c'est-à-dire le marc de café, les coquilles d'œufs, tout ce qui est résidu de légumes, voilà, tout ça on le met là-dedans. Et c'est super bon. Donc voilà, et après maintenant on va passer à une couche de carton. Vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Donc Sandrine vient de me préparer les cartons.
On évite les bouts de plastique. Donc ça c'est de la tonte. Donc ici on tond une fois par semaine l'espace du camping-car. Donc on n'en manque pas. Vous mettez une bonne couche. Alors ma dose à moi, elle est relativement simple. C'est une brouette de chaque. Comme ça au moins je calcule pas. C'est réparti également. Voilà, alors vous voyez, ce que je disais, c'est qu'ici, dans le composteur, je l'ai fait suffisamment profond pour que je puisse venir. Et quand j'aurai besoin de le travailler, je vais le tirer, je vais le retourner, et puis etc. etc. Bon, ça c'est du fumier de vache. Donc on a la chance d'avoir un voisin qui fait un élevage de vaches laitières. J'ai demandé gentiment de venir me donner un peu de fumier. Et puis bah regardez, il m'a ramené un godet, j'en ai 3 mètres cubes. Je manque pas, il rigolait quand il m'a fait le coup, mais bon, c'est pas grave. C'est la première tranche. Et ben vous renouvelez ça. Et puis après, au fur et à mesure, quand vous avez votre potager, et ben vous mettez tout de côté. Et puis de temps en temps, ben, vous faites un tas comme ça. Vous pouvez aussi le préparer par terre, mais c'est quand même mieux de le mettre dans un composteur. Un composteur. Donc le compost doit toujours toucher la terre. Ça permet aux animaux de remonter, ça permet à la terre d'être plus, quand l'eau tombe, qu'elle s'infiltre, ça permet une meilleure régulation de votre compost. Et c'est la fin, donc je vous ai dit, on arrose bien, un bon coup. Donc moi je finis toujours avec de l'herbe de tonte sur le dessus. Bah, ça masque un peu les autres odeurs, et puis l'herbe de tonte, ça a tendance à faire chauffer le truc. Alors, quelques petits conseils avant de vous quitter. Les déchets de cuisine. Bien évidemment, ne mettez pas des déchets style blanc de jambon, enfin le gras du jambon, des restes de viande, des choses comme ça. Ça pourrait, parce que sur le principe, ça va se décomposer. Mais ce qu'il y a, c'est que vous allez attirer des rats ou des rongeurs, et ça va être une catastrophe, et ça va être, vous allez vite envahi. Ça c'est la première des choses. Vous allez sûrement trouver des petits vers blancs, enfin des gros vers blancs qui sont de la taille de mon pouce. Dedans, ça c'est de la cétoine dorée, c'est ce qui est magnifique pour un composteur. Si vous avez la chance d'en avoir, surtout ne les détruisez pas et ne les mettez pas ailleurs. Ils se régalent des déchets verts. Troisième chose, on prend un thermomètre pour surveiller la chaleur, et vous voyez, c'est une sonde. La chaleur idéale, c'est d'entre 30 et 40 degrés. Voilà. Donc ici, je plante ça. Hop, hop. Ça y est. Donc comme ça, on va pouvoir surveiller la température du compost. Alors aujourd'hui, il fait dans le composteur, il est déjà à 12-13 degrés. D'ici un quart d'heure, on va déjà voir quelle est sa température. Il fait chaud en Bretagne, je vous le dis, parce que j'ai pris un bon coup de chaud. Donc, si vous voulez aussi, ce que vous pouvez rajouter pour activer votre compost, c'est du purin de consoude. C'est un très bon activateur. Donc ça, on s'en sert pour fortifier nos légumes, parce qu'il y a de l'azote, du potassium et du magnésium dedans, naturellement. Mais si vous le mettez dans votre composteur, ça l'active, ça le booste, et puis ça le fait accélérer. Donc moi, j'en ai préparé, je vais en mettre un peu. Enfin voilà. Après, il y a la taille du composteur par rapport à la taille de son jardin. Nous, c'est notre premier composteur, on va en refaire un deuxième assez rapidement parce qu'on a besoin de 3 mètres cubes au moins de compost pour le jardin. Donc c'est à peu près nos besoins. Mais ça, si vous avez 150 mètres carrés, vous avez quoi, un demi mètre cube, ça fait à peu près la maille, hein, ou un tout petit composteur ou 2 petits composteurs dans un petit coin, ça fait très bien. Ensuite, eh ben, vous voyez, nous, on a un composteur grandeur nature, c'est notre expérience dernière. Ici, c'était un ancien chemin. Quand on est arrivé, qui n'a plus du tout d'usage, puisque c'était une route dans le temps, qui passait par là, une route de charrette, et bien qu'est-ce qu'on a fait? J'ai commencé à faire un composteur géant. Voilà, vous comprenez. Là, c'est que des restes du jardin, donc les mauvaises herbes, enfin les adventices, c'est que j'ai ramené, que j'ai mis. Je ramène la paille qu'on a défait du potager, tous les branchages, les herbes de tonte, le fumier, et tout ça, je le pousse. Et quand on a le bonheur d'avoir notre voisin avec son tracteur qui vient, il me faut un coup de godet, il m'étale tout, on tasse, et ça va devenir, j'espère, une vraie tourbière où on n'aura plus besoin de se casser la tête. On viendra avec la pêche ou la pelle, hop, on charge la brouette et on ira au potager, et on gardera aussi nos composts pour des petits détails un peu plus particuliers. Voilà, vous avez vu, c'est ça la campagne
On adore, on est heureux. J'espère que ça vous plaît, tout ce qu'on vous raconte. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes avec tous les abonnés qui viennent nous rendre visite. Donc, ils vont découvrir la vidéo en étant sur place. Ça nous a titillé un peu, comme on dit, ça nous amuse. Parce que quand ils vont arriver, ils vont voir la vidéo en même temps qu'ils arrivent. Et puis, ils vont découvrir le site en grandeur nature. Donc, voilà, bon, bah, j'espère qu'on vous verra tous un moment ou un autre. On vous embrasse, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce. À très bientôt.